Hello à tous, on se retrouve pour un nouveau format. Alors, est-ce que ça va être, est-ce que ça va être un mail? Est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être un audio? Je pense qu'il y aura quand même la partie audio que je vais laisser, peu importe si c'est, comment dire, si c'est un truc à télécharger en audio ou si c'est une vidéo. Mais je trouve que la partie audio est intéressante. Le sujet, c'est tout fonctionne, mais tout ne fonctionne pas en même temps. Alors ça, c'est une leçon que j'ai appris il y a bien longtemps, mais c'est très difficile de la mettre en place. Ça dépend des profils, c'est très difficile, et c'est la clé du succès. Euh, Quand je vous dis tout fonctionne, alors, je parle souvent de formation en référencement, du référencement, etc. Je ne vous parle pas d'Instagram, je ne vous parle pas de Facebook, Pinterest, etc. Alors j'ai un scoop pour vous, si vous posez une question. Si vous posez la question, quel est le meilleur canal d'acquisition pour moi? Eh bien en fait, tout fonctionne. Il y a quelques exceptions, etc. Tout fonctionne. Je pense que si demain j'allais sur Instagram, je me concentrais sur Instagram, je pourrais vivre de mes prestations sur Wix, formation, prestations sur Wix. Je pense que demain, si je faisais exclusivement du YouTube, je pourrais, comment dire, vivre de mes prestations. Je pense que demain, si je ferais LinkedIn, pareil, Pinterest, pareil, etc., etc. Vous avez compris. Même Twitter, vous avez compris. Sauf que, et c'est pareil pour vous, quel que soit votre domaine, c'est pareil pour vous. Même TikTok. Sauf que, il y a un problème là-dedans, c'est que, je vous ai bien dit, si je me concentrais, c'est ça le problème, c'est que tout fonctionne, mais pas en même temps. Vous devez vous concentrer sur un canal d'acquisition. Un canal d'acquisition, qu'est-ce que c'est? C'est, comment dire, sur un axe de communication, pour faire simple. Vous choisissez. Soit vous êtes LinkedIn, soit vous êtes Facebook, soit vous êtes référencement naturel, soit vous êtes, je sais pas moi, Google Ads, etc. Alors je vous dis ça, je suis pas forcément le bon exemple. Parce que, comment dire, je vous parle, j'y reviendrai plus en détail, mais je fais pas mal de choses. Et tout ne fonctionne pas aussi bien, comment dire, je pense que si j'étais 100% sur un truc, j'aurais explosé, comment dire, j'aurais bien explosé, j'aurais bien explosé ce domaine-là depuis longtemps. Donc, oui, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, je vous parlais de, comment dire, je vous parlais du fait de se focus. Ce focus, c'est important parce que, comment dire, en fait, quand vous allez sur Instagram, LinkedIn, etc., ce que vous faites, c'est que vous diluez un peu votre force dans ces différents axes de communication. Et en plus de ça, vous vous épuisez, tout va fonctionner un petit peu à moitié, alors que si vous vous concentrez sur une chose, ça va avoir un effet boule de neige. Moi, mon axe de communication, en fait, il est assez simple, ça fait un moment, j'ai pas été très régulier là-dessus, mais là, je vais reprendre j'ai fait un planning et je vais reprendre de manière très, très, très régulière, comment dire, les vidéos YouTube et les articles. En fait, pour ceux qui l'ont pas remarqué, je fais des vidéos YouTube. Les vidéos YouTube sont transformées en articles. Comment je fais ça? En fait, c'est dans texte illimité. Il y a une fonctionnalité. Je parle d'une astuce qui permet de transformer les vidéos en articles. Et comment dire, grâce à ça, je me positionne non seulement sur YouTube quand on tape un mot-clé, mais je me positionne aussi sur Google avec mon article et avec la vidéo YouTube. Voilà. Vous voulez un exemple, vous tapez Wix Responsive et vous regardez en fait les résultats. Mais bref, tout ça pour vous dire que là je me permets de faire ça parce qu'en fait c'est sous-traité et c'est quasiment automatique. C'est quasiment automatique, donc c'est pas quelque chose qui me prend 2 fois plus d'efforts.
Mais par contre, faites attention à l'objet brillant. Vous allez voir, ouais, ce mec-là, il a cartonné sur TikTok, c'est ça qui est à la mode en ce moment. Il y aura toujours des modes, il y aura toujours des nouveaux trucs. Et il y aura toujours aussi le fameux, comment dire, le fameux dicton qui dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait... Merde, j'ai oublié. En tout cas, je pense que vous compléterez, vous m'enverrez une réponse et vous compléterez. C'est dans les vieux pots qu'on fait, je ne sais plus quoi, mais c'est quelque chose comme les bonnes assiettes ou quelque chose comme ça. Bref, pour vous dire que aussi, des fois, les anciens, des axes de communication les plus anciens, ça marche toujours. Ça, en fait, c'est sur la partie axe de communication. Mais, comment dire, quand je vous dis tout fonctionne, mais pas en même temps, c'est pas seulement sur la communication, c'est sur tout, en fait. C'est sur absolument tout. Si vous êtes dans votre entreprise et que vous avez 50 services, il y a de fortes chances, on revient au 80-20, qu'il y ait plus de la moitié des services qui vous servent à rien, qui vous rapportent 2, 4, 5 centimes, enfin, j'exagère, 4-5 euros par mois ou quelques petites dizaines d'euros par mois. Essayez d'être focus. Je vous donne un exemple, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, c'est compliqué. À titre personnel, je gère Wix Elite, donc la vente de formation, les articles, etc. J'ai aussi un autre site qui s'appelle Meilleur Maquilleuse et d'autres sites aussi qui, en fait, se positionnent sur des mots-clés. Une fois qu'il y a des demandes de devis, je les donne à des maquilleuses et quand le contrat est signé, les maquilleuses me donnent 15%. Je fais ça aussi et je fais ça aussi dans différents domaines. Et on en revient au mail précédent sur les résultats. Moi, tous mes services, il y a je vends des résultats en fait. J'aime pas vendre quand il n'y a pas de résultats. Donc voilà, les maquilleuses, elles payent pas leur site, elles payent pas de référencement, elles payent pas de formation, elles payent rien. Elles ont le client, ça se passe bien, ils signent, ils sont facturés, ils me reversent une commission. Et je fais ça dans différents domaines et c'est quelque chose que j'aimerais développer. Donc ça, c'est une autre activité. Déjà, deux, c'est pas mal. Mais en plus de ça, je gère aussi le site de ma femme. Donc en fait, à moi tout seul, j'assure mon salaire et son salaire aussi. Donc ça fait beaucoup. Et même si ça me prend pas énormément de temps, hein, mais le problème, c'est que j'aimerais m'investir un peu plus. Et investir un peu plus, ça prend plus de temps. Il y a ça, et ce que je fais aussi, c'est, comment dire, j'ai toujours été passionné par l'écriture de scénarios, et en fait, grande révélation, en dehors de faire des formations, etc., d'être un geek, je suis aussi scénariste, j'écris aussi des scénarios de séries, etc. Et ce truc-là ne décolle absolument pas, parce qu'on ne peut pas être sur 4 plans en même temps. Et donc, je pense que j'ai, comment dire, qui dit objectif dit sacrifice. Et donc, je pense que je vais devoir faire des sacrifices dans les mois à venir. Et il y a forcément une activité qui partira, en fait. Et je pense que si je veux être, comment dire, si je veux être bon, je veux être encore plus focus, atteindre de nouveaux objectifs dans quels que soient les domaines que je viens de vous citer, il y aura au moins il y aura au moins peut-être 2 activités qui partiront. Ce qui est sûr, c'est que, c'est pas, le site de ma femme qui partira, parce qu'en fait, je peux pas la laisser comme ça. C'est évident. Et par contre, c'est possible que ce soit les formations. C'est possible que ce soit, c'est possible que ce soit les sites que j'appelle les sites de lead, les sites qui me rapportent des demandes de réservation, des demandes de devis. C'est possible que ce soit les scénarios. Ça forcément, il y en a forcément deux qui vont partir. Ou sinon, au lieu de les faire partir, ce sera beaucoup plus simplifié. Par exemple, au lieu de vendre des formations, etc., je vendrai un abonnement où il y aura tout compris,
Ce sera peut-être un abonnement à 120 ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 120, 200 euros par mois. Et puis en fait, il y aura toutes les formations compris et il y aura moi aussi compris dedans avec des lives beaucoup plus réguliers. Voilà, ce sera peut-être quelque chose comme ça. Où en fait j'aurais pu créer de nouvelles formations, etc. À voir. Donc voilà. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est surtout en fait par rapport à l'axe de communication. Donc restez focus là-dessus. Et aussi par rapport à votre service. D'ailleurs, ça me fait penser à une cliente que j'avais avant. Bon, il y a peu de chances qu'elle regarde ce mail-là, mais je vais pas dire, je vais changer son prénom. Hein. Je vais faire comme dans les documentaires, les investigations. On va l'appeler Mélanie. Et donc en fait, Mélanie, elle était coach, je crois qu'elle était un coach un peu en tout, pour être honnête. Communication, expertise de dirigeant, organisation, relooking, etc. Donc déjà les services coach en organisation et relooking, moi je trouve ça un petit peu éloigné, mais bon, apparemment elle arrivait avec son, son pitch, elle est arrivée à, comment dire, à lier les deux. Je trouvais ça quand même éloigné. Et en plus, l'axe de communication, c'était catastrophique. Donc non seulement il y avait différents axes de communication, et en plus de ça, comment dire, les produits étaient aussi, comment dire, complètement, enfin, de mon point de vue, et je suis sûr que j'étais pas le seul, complètement éloignés. Bah, ce qui fait, c'est que elle était tout le temps en train de tester de nouveaux trucs. Un jour, elle était avec un coach de la mort qui tue, qui lui disait que en fait, il fallait augmenter ses prix et faire du high ticket. Je pense que peut-être que vous avez déjà entendu ce mot-là. Et le problème de ça, c'est que, comment dire, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Tu peux augmenter tes prix, mais en fait, quand tu croises un prospect par semaine, voire par mois, tu peux vendre à je sais pas combien, qu'est-ce que ça va changer en fait? En fait, comment dire, vendre cher ou vendre pas cher, si t'as peu d'audience, dans tous les cas, c'est compliqué. Et puis en plus, ça engendre des nœuds au cerveau. Ah ouais, non, mais en fait, ce mec-là, je l'ai pas eu parce que j'ai vendu trop cher. Oh, ce mec-là, je l'ai pas eu, pourtant j'ai vendu moins cher. Est-ce que justement, je l'ai pas eu parce que j'ai pas vendu plus cher? On se fait 50 000 nœuds au cerveau, alors qu'en fait, il suffirait d'activer un levier, c'est l'audience. Et en fait, quand on a l'audience, on n'a plus cette question de «Oh, mais lui, je l'ai loupé pour ça», etc. On sait que le lendemain, on va avoir un autre prospect. Bref. Et donc, elle enchaînait ça. Des fois, elle était dans les networking. Des fois, elle utilisait une nouvelle méthode, etc. Et je me souviens que elle voyait ses chiffres. Et comment dire, à l'époque, je me déplaçais. Hein. Je me déplaçais pour des marchés. J'ai eu une vie avant d'être 100% digital. Et donc, en fait, je venais carrément avec ma petite mallette. Bon, bien sûr, j'ai pas 50 ans. Hein. Quand je venais avec ma petite mallette, il y avait mon ordinateur dedans. Mais je me déplaçais chez les gens. Et je me souviens, elle avait pleuré dans mes bras parce qu'en fait, ça faisait des années qu'elle faisait ça. Elle n'arrivait pas à dépasser le statut d'auto-entrepreneur. Et après, moi, je lui ai dit, moi, je suis assez pragmatique. Je lui ai dit, c'est quoi tes services? Bah, je suis coach en organisation, mais machin. Je dis, oh, j'ai pas envie de savoir la méthode de la mort qui tue. Dis-moi un truc simple. On vient de voir pourquoi. L'organisation, ok. Coach en organisation. Tu fais quoi? Tu fais du relooking, ok, etc., etc., etc. J'ai fait son site. J'ai fait du ado. J'ai fait son site. J'ai un peu changé son site, j'ai créé des pages, hein, comme ce que je vous enseigne en fait. Et j'ai fait du AdWords. Et elle m'a dit en fait que elle avait jamais eu autant de retours comparé à tout ce qu'elle a acheté quoi. Mais même après ça, comment dire, elle a arrêté parce qu'elle a trouvé un nouveau truc ou je sais plus quoi. Et donc, bah en fait, j'en ai vu pas mal des gens comme ça. En général, c'est quand on débute, mais elle, ça commençait à faire un moment comment dire qu'elle était là-dedans plusieurs années
Et voilà, quoi. Il faut rester focus, parce que si on n'est pas focus, ben, en fait, je pense que les gens qu'il a rencontrés, ils avaient l'impression, en fait, qu'elle était brouillon. Et ça donnait pas envie de faire appel à un coach en organisation brouillon. Et c'est son axe de communication, ça partait dans tous les sens. Et donc, la communication, ça marche bien quand on persévère sur un certain temps. Si on change tout le temps, et ben en fait, ça marche jamais. Parce qu'en fait, il faut ajuster, optimiser, etc., etc., etc. Donc voilà pour ce petit message. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Dites-moi, comment dire, en répondant à ce mail, si c'était intéressant ou pas. Et puis voilà, ça commence à faire un moment que je parle. On se dit à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.